Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors comme vous pouvez le constater, je suis sur ma terrasse, je vous filme avec le téléphone portable, donc vous allez forcément entendre les bruits environnants, mais on va s'adapter. Et veuillez m'excuser, j'ai pour l'instant les lunettes de soleil, parce que j'ai le soleil qui me tape juste là, et c'est plus confortable pour moi. Alors j'ai sélectionné, j'ai descendu une boîte avec quelques oracles. Voilà, on verra ce que je vais utiliser au fur et à mesure. Je vais commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, je me suis dit, il fait tellement beau aujourd'hui, j'avais pas envie de vous faire ça dans ma pièce là-haut. Il fait plus chaud dehors que dedans. Là, je suis un peu dans mon univers végétal. On est à ciel ouvert, ça fait trop du bien. Voilà, moi je fonctionne avec le soleil les amis, hein, donc j'espère que vous passez un bon samedi. Alors c'est une guidance intemporelle hein, les amis, comme d'habitude. Vous adaptez, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ok, on a l'horloge, on a le temps qui te dit laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent. Carpe diem. Et il me semble que le dernier tirage, la carte du dernier oracle, c'était Carpe diem avec le petit colibri. D'accord? Donc profite du moment présent. Il y a le passé derrière, le futur n'est pas encore là, ça arrive. D'accord? Mais laisse faire les choses. Ça se déroule comme ça doit se dérouler. Eh bien, écoute, ce qui se déroule comme ça doit se dérouler, c'est l'abondance avec l'ananas qui te dit. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Je te montre l'horloge et je te montre l'ananas. Ok? Bon, que te dire? Qu'on est quand même sur des énergies similaires aux dernières guidances. Alors, je vais utiliser les cartes du bien-être. Allez, le temps m'a orienté vers des oracles tout particuliers, on va dire. Allez, qu'est-ce que nous devons entendre? Tiens, pourquoi je dis nous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors aujourd'hui, je suis aussi un peu Jackson 5, hein, comme tu peux voir, chez les cheveux. Ok, on a le soutien. Magnifique. D'accord. On t'invite à offrir ton soutien à quelqu'un et à éprouver la joie, justement, de soutenir quelqu'un en particulier. On a la foi, magnifique. Hein. On te dit d'avoir foi. La foi grandit quand tu agis sans en connaître le résultat. Donc, on te dit clairement d'avoir foi. Ok. Alors, là, on a le soutien des animaux. Hein. On a les petits familiers autour. Hein. Et on a quelqu'un, peut-être, cette rose, petit à petit, elle a perdu ses pétales. Hein. Tiens, ça me fait penser à la marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. On a quelqu'un qui peut-être a longtemps attendu. Et on te dit, aie foi. Laisse faire le temps, te prends pas la tête. Il y a l'abondance, il y a le soutien, là. Oups là. On a la notion d'indépendance. On déploie ses ailes, là, clairement. On est prêt à s'élancer dans le vide. On vous dit, décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir, d'accord? Aujourd'hui, on a le libre arbitre. Aujourd'hui, on peut déployer ses ailes. Aujourd'hui, on peut être indépendant. On n'est plus attaché à quoi que ce soit, là. Et tu vois la rose, là, qui perdait ses pétales? Et bien là, tu la vois en premier plan. Bon, elle a changé de couleur, hein? Mais elle est majestueuse. Aujourd'hui, on reprend son pouvoir, en fait.
Oups là, non, ça fait trop. Ça demande du courage et on te dit fais le saut. Ton courage vous aide à passer à travers, d'accord? Donc, fais le saut, fais preuve de courage et je te dis on est prêt à s'élancer là, de la falaise. Donc, c'est très très cohérent. Vas-y, fais-le ce saut. Allez, je tire la dernière. Je regarde pas parce qu'elles sont recto verso. Et on a fixe tes limites. Prenez soin de vos précieux temps et énergie. On a besoin là de protéger son environnement. On a besoin de fixer ses limites. Mais je crois que justement, c'est même pas ça. Je pense que aujourd'hui, on sait fixer ses limites. On sait dire non quand il faut dire non. Et on sait s'élancer lorsqu'il faut s'élancer en fait. Parce qu'on a des buts dans la vie et on vous invite à vous fixer des buts et à aller au résultat. Les petits pas font une grande différence. Donc là, on se libère de la cage, hein, pareil, on prend de la hauteur. On a quelqu'un qui a beaucoup attendu, qui a longuement attendu de se libérer de quelque chose pour s'envoler, pour prendre de la hauteur. Hein. On a quelqu'un qui aujourd'hui connaît ses limites, connaît ses forces, ses faiblesses là. Le temps a passé, c'est quelqu'un que l'on encourage à s'élancer dans sa vie, à se fixer des buts pour aller vers des projets à concrétiser. Bon, je les prends et j'arrête avec cet oracle. On a la carte de la réflexion, on a la carte du silence et on a la carte des opportunités. D'accord? Donc, on t'invite à garder les yeux ouverts, à mettre de la joie dans ta vie. On a été longtemps dans la solitude, dans la réflexion, dans l'attente encore de quelque chose, d'accord? Et là, on te dit que d'ouvrir les yeux, de regarder les opportunités qui se présentent à toi, de reposer ton esprit, d'arrêter de cogiter outre mesure, j'allais dire, hein, parce que là, tu as besoin d'apaisement, ou tu es peut-être à cet apaisement. Et alors, la carte des opportunités qui est magnifique, hein, je te montre, qui te dit, libérez-vous du passé, quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Ok? Bah, c'est pas mal, hein, quand même, comme tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, oui, j'ai senti vraiment très fort l'oracle de l'Ayurveda. Je me suis dit, celui-ci, je ne peux pas ne pas le prendre là pour ce tirage. Il y a quelque chose qui a pris du temps. On a peut-être été dans un long sommeil, dans une grande réflexion. Écoute, on a Pitta, je digère avec douceur les émotions et les expériences que je vis. Tiens donc, je te montre. Ok ? On est en train de digérer les émotions et les expériences que l'on a vécues jusqu'à présent. Les mots-clés de cette carte sont transformation, intrépidité, apaiser l'esprit. Et c'est ce que je t'ai dit, d'accord, hein? Pitta est l'énergie de la transformation, de la digestion. Il est composé d'eau et de feu. Cette énergie de la transformation est présente dans nos compréhensions, notre digestion émotionnelle et physique. Elle est aussi présente dans notre activité hormonale, la prise de nos décisions, notre détermination et courage. On a eu la carte du courage. C'est une énergie incisive, acide et chaude. Ok. Ce feu permet également d'avoir du courage, de passer à l'action et d'avoir la force, la discipline et la résistance nécessaires pour lutter contre la maladie et faire face aux événements moins agréables de la vie.
Il permet d'avoir un esprit critique, un discernement équilibré et efficace. Pitta est une énergie très importante à canaliser car lorsqu'elle est déséquilibrée, son énergie brûle, consume, pousse aussi à l'extrême. On devient colérique, critique, on souhaite tout contrôler, on s'éteint car le feu brûle trop fort et nous consume de l'intérieur. D'accord? Attention à tout ce qui est brûlure gastrique, inflammation de toutes sortes si c'est déséquilibré chez vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à prendre du temps, non, le temps, pardon, de digérer vos émotions et vos expériences de vie. Vous pouvez avoir du mal à passer à autre chose. Vous pouvez vous sentir bloqué dans des situations qui déséquilibrent actuellement votre énergie Pitta et vous amènent colère, frustration, rumination, vous poussent à bout. Comme si vous cherchiez à noyer vos sentiments dans un excès possible d'action de nourriture ou de certaines dépendances, gourmandise, café, alcool, sport, travail, etc. Il vous faut donc favoriser cette digestion émotionnelle et physique afin de ne pas encombrer votre corps et votre mental et de ne pas le fragiliser. Au niveau physique, peut-être que votre corps vous envoie des signaux comme un teint interne, des cheveux ternes, de l'anémie, de l'irritabilité, des colères fréquentes, une mauvaise capacité d'analyse et de choix, une hypersensibilité de la peau, rougeur, éruption, une mauvaise immunité ou maladie auto-immune, une tendance au surcontrôle, aux troubles nerveux, une perte de poids excessif due à un excès de feu qui brûle les tissus, des inflammations de tout type peuvent apparaître donc comme l'acné, brûlure digestive, tendinite, gastrite, etc., de la chaleur corporelle accrue, tout comme une envie de crudité, d'amertume, d'astringence ou encore de sucré. Ces signes vous montrent que votre dosha pitta est déséquilibré et qu'il faut calmer votre feu intérieur. Le regard doit être porté sur la douceur, le refroidissement de votre esprit, l'intégration d'odeurs et de saveurs sucrées et agréables, la lenteur, l'allègement mental et physique. En fait, ça résumait, voilà, comment vous dire. Alors, les conseils d'équilibre. Alors, là, on est sur de l'Ayurveda, les amis. Si ça vous intéresse et si ça vous parle, allez faire des recherches dans ce domaine-là. Évitez de manger si vous êtes stressé, parce qu'il vous faut d'abord calmer l'esprit. Être vigilant et prendre soin de son foie à un moment ainsi que de votre vésicule biliaire. Attention à ne pas vous pousser dans vos retranchements, soyez doux avec vous-même, votre corps en a vraiment besoin. Réduisez café, alcool, thé, chocolat, tout ce qui est excitant. Je ne savais pas que le chocolat était un excitant, il va falloir que je lève le pied. Bref. Favorisez les méditations avec des visualisations de fleurs, de lotus ou de forêt. Prenez le temps dans vos postures de yoga, réalisez des pratiques douces comme le tai chi ou le qigong. Alors j'aime beaucoup le qigong moi pour ma part. Faites plusieurs fois dans la semaine une balade au clair de lune pour apaiser votre mental. Alors c'est rigolo parce que je me voyais aller balader sur la plage ce soir. Utilisez des aliments et des épices à énergie froide dans votre alimentation tels que la coriandre fraîche, la cardamome, la rose, le lait de coco, le riz ou lait de riz, le ghee, la courgette, la réglisse. Pour vous aider à vous apaiser, promenez-vous autour de l'eau, un étang, une mer, une rivière. Ok, peut-être qu'il va falloir que j'aille au bord de l'eau ce soir. Portez des couleurs rafraîchissantes, couleurs vertes, bleues ou blanches. D'accord, en tout cas pastel. Buvez des infusions de plantes, d'épices douces et sucrées, apaisantes, roses, fleurs de bleuet, menthe poivrée, myrtille, mûre, mauve, guimauve, feuilles de coriandre, cardamome, curcuma, fenouil, sureau, hibiscus, verveine, réglisse, aloe vera. Et mettez autour de vous des plantes, des fleurs et des objets apaisants ou en bois qui permet d'apaiser aussi Pitta. D'accord, on va dire que dans ce cadre, si tu regardes cette vidéo, ben déjà avec les bambous derrière, on est dans l'énergie pour apaiser tout ça. Ok. Alors, la pratique conseillée, est-ce qu'on a le... Alors, on te dit que tu peux pratiquer pranayama de la lune. Chandra, Bedana, Pranayama, qui soutient l'énergie lunaire et apaise le corps et l'esprit d'une manière remarquable. Et on vous conseille de réaliser avant votre méditation, ou bien votre pratique de méditation.
pour réduire le stress, équilibrer le système nerveux, dynamiser le système digestif, équilibrer le système hormonal, réduire les tensions du cœur, pour soutenir la joie et un mental en paix, pour apaiser Pitta et les émotions chaudes. Alors, comment on pratique? Alors, on ferme l'index et le majeur contre la paume pour libérer ainsi le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. Ok? Le pouce sert à boucher, ah oui, je connais, sert à boucher la narine droite, d'accord? L'annulaire et l'auriculaire servent à boucher la narine gauche. Ok? Donc, on ferme les yeux, on évite de crisper le visage. On peut presser le bras contre le thorax pour éviter qu'il ne fatigue, puis on bouche la narine droite avec le pouce, on inspire lentement et silencieusement par la narine gauche. Cette narine est liée à la lune. Le fait de commencer par cette narine soutient l'énergie lunaire et l'active d'abord dans le corps. Alors je te montre, comme ça. D'accord? Puis, donc je ne le fais pas dans la foulée pour t'expliquer. On débouche la narine droite, d'accord? Donc, on rebouche la narine gauche et on expire par la droite. Donc, ça fait... D'accord? Et ainsi de suite pendant plusieurs cycles respiratoires. Alors, cher ami de la chaîne, je ne suis pas une experte des techniques ayurvédiques, du yoga, etc. Voilà, je connaissais cette pratique, sauf que il me semblait que je l'appelais, enfin, que ça s'appelait autrement, mais bon, peu importe. On te parle du lait du cœur à la rose, une recette ayurvédique délicieuse, d'accord? C'est une boisson qui apaisera le dosha pitta, donc que tu peux consommer quand tu vis des situations difficiles émotionnellement. Donc, c'est une poignée de boutons de rose ou de pétales de rose biologiques séchés, une tasse de lait végétal, une demi-tasse d'eau, une poignée de cardamome en graines, une cuillère à café de miel ou de sucre de coco, une demi-cuillère à café de graines de fenouil et 2 gouttes de citron de rose ou bien d'eau de rose, de sirop, pardon, n'importe quoi de citron, de sirop de rose ou d'eau de rose. Donc, tu prépares tout ceci dans une casserole. Tu fais bouillir le lait à feu doux avec l'eau, le fenouil et la cardamome. Lorsque le lait est suffisamment bouilli, tu ajoutes le miel ou le sucre, etc. Tu enlèves du feu et ensuite, tu ajoutes les boutons de rose ainsi que l'eau ou le sirop de rose et tu laisses infuser pendant 10 à 15 minutes en dehors du feu. Et une fois la rose infusée, tu filtres et puis tu peux déguster tout ceci tiède. Voilà, donc c'est l'oracle de l'Ayurveda, ok, que je trouve génial. Moi, j'aime beaucoup. Après, tu iras faire tes recherches si ça te parle. Donc, on est vraiment là je crois qu'on est dans une situation où on doit apaiser les émotions. Peut-être que on a vécu... Ben voilà, je te dis, ça a pris du temps. Hein, il y a la notion de temporalité, là. On a peut-être besoin un peu de soutien aussi. Mais on a compris des choses. On va vers l'abondance, on va vers l'indépendance. On fait preuve de courage. Là, on a besoin de se poser en soi. J'ai l'impression que ça a remué beaucoup de choses, même dans le corps. Donc voilà, mais ça se fait et ça va se faire tranquillement. Et là, tu as des petites astuces pour t'accompagner. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle? J'allais te dire aujourd'hui, je te fais maïté. Je te donne une recette de cuisine. Attends. Allez, la purification qui a sauté. Ah, j'ai envie d'aller à la plage ce soir. Merde, pardon. Mince. Quand je bouge la table, ça fait des vibrations. Je suis désolée. Purification des émotions, rajeunissement. Ah, dommage que ce soit pas, qu'il fasse pas plus chaud, hein, parce que ça sent le bain de minuit, ça. Bon, purification, on est là, hein. On est là, on purifie quoi? On purifie les émotions, on purifie le feu en soi, hein, clairement. Il n'y a pas de secret là. On y est. Hein.
C'est une carte qui véhicule la guérison, le rajeunissement, la purification des émotions. On te dit que dans les jours qui viennent, tu te sentiras émotionnellement peut-être agité parce que des sentiments enfouis ou des sentiments que tu pensais dissipés vont refaire surface là. Mais on te dit de ne pas t'inquiéter car c'est une guérison là qui est en train de s'opérer en profondeur, hein, et que quand le processus sera terminé, ben, tu te sentiras mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Elle est rajeunie, elle est libérée de sa charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Et l'affirmation positive, cher ami de la chaîne, c'est... Alors, je t'invite à recevoir en ton cœur. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle et je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, l'énergie, en ce moment, elle va dans ce sens. J'ai eu beaucoup de retours justement de personnes, cet aspect inflammatoire, d'accord, dans le corps physique. Je dois t'avouer que moi-même, j'en éprouve les sensations en ce moment particulièrement. Pourquoi? Parce que justement, on est dans une phase là, un passage où on doit brûler finalement tout cet aspect émotionnel pour guérir, nettoyer et passer à autre chose. On est bien dans ces énergies. Voilà, je le ressens vraiment fortement. L'oracle des 7 énergies? Allez, l'oracle des 7 énergies. Non, attends, je remue. T'emballe pas. Ok. Écoute-moi. Tes possibilités sont infinies. Après, il y a des émotions là qui rejaillissent, qui refont surface, mais c'est pour éliminer complètement ce qui a éliminé, c'est pour un jour nouveau en fait. Tes possibilités sont infinies. Par rapport à ce que tu vis, tes possibilités sont infinies. L'éveil de votre génie inné. On gagne beaucoup en maturité. Il y a un éveil là, il y a des compréhensions, il y a de la maturité. Alors j'entends, ça n'a rien à voir, j'entends, il y a de la perfection, si tu veux. D'accord, hein. On réveille son âme ancestrale, j'entends. On se connecte à son âme dans tout ce qu'elle a d'ancestral au niveau enseignement. On se reconnecte à des parts de soi, j'entends. On s'ouvre pour découvrir. Si avant on était prostré, seul, comme ça, recroquevillé, là c'est fini. On s'ouvre pour découvrir. On a la serrure et on a la clé. Pour passer de l'autre côté, j'entends. On passe de l'autre côté. J'entends, on passe de l'autre côté du miroir. Tu verras comment ça résonne. Et on y passe corps et âme. Clairement. On y passe corps et âme de l'autre côté du miroir. Hop là, je vais ramasser. De ce fait, on est à l'écoute. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des autres, on est à l'écoute de l'univers. On ressent le monde pleinement, on l'a dans ses mains et on accède à sa pleine souveraineté. Écoute, et la carte que j'adore de cet oracle, et je te l'ai déjà dit, elle est en dos de deck. On te dit, faites un vœu. Fais un vœu, cher ami de la chaîne. Alors, j'entends aussi pour être heureux, vivons cachés. Je ne sais pas ce que ça va te renvoyer comme... tu prends ou tu prends pas. Ok. Eh ben, je vais pas te faire une grande guidance. On en est à 24 minutes. Allez. Je vais terminer avec le langage secret de la lumière. D'accord? Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Mais c'est un tirage, me semble-t-il, universel, hein, j'entends.
En dos de deck, on a la vérité authentique, d'accord, la carte 4. Et nous avons la création d'espace, la carte 38, la création d'espace, elle est magnifique. Je vais te lire le message de cette carte. Voilà. Faites de la place pour accueillir vos rêves. Créez un espace pour accueillir les nouveaux désirs, vos nouveaux désirs, en apprenant à être heureux dès maintenant. Nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie et il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, vous créerez des preuves de ce désir comme manifestation de transformation. Respirez et remerciez après avoir remarqué une chose que vous voudriez modifier. La reconnaître vous permet de la clarifier. Votre travail consiste à créer l'espace pour accueillir vos rêves et désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir direction et sagesse. Organisez ce lieu aux fins suivantes. Trouver un équilibre, méditer, se concentrer sur le moment, pensez à une personne, un animal, un endroit, une situation qui vous donne le sourire. Ressentez celui-ci s'étendre dans tout votre corps, détendez-vous tout en sachant que votre désir est en bonne voie. Vous avez donné le pouvoir à tout votre être parce que vous n'avez pas besoin de conditions pour changer et vous sentir heureux dans le présent. Vous baignez dans un amour inconditionnel, respirez-le et appréciez les sensations qu'il procure. Allez, on va le faire la méditation. Écoutez, symboliquement, je me connecte à vous tous. Je la pose sur mon cœur, je pose la main dessus. On vous invite donc à placer une main sur la carte. Moi, je vous invite à placer une main comme ceci sur votre poitrine. Sachez que vous êtes libre d'être qui vous êtes. On vous invite à fermer les yeux, à ralentir votre respiration. À inspirer le souffle de la vie, à vous concentrer sur votre cœur. Il s'agit de la passerelle vers votre essence, la grâce divine vous incarnant. On vous invite à ressentir votre éternel flux de conscience en expansion permanente et pénétrer le centre de votre volonté divine. Les êtres de lumière sont ici dans votre volonté supérieure, communiquant avec vous, d'une façon donnant l'impression d'avoir une conversation naturelle avec vous-même. Flottez dans cet espace pendant au moins 1 minute. Ouvrez votre esprit aux réponses éclairantes, à la sagesse et aux solutions auxquelles vous n'avez pas songé auparavant. Nourrissez-vous de créativité et d'amour. Une fois prêt, prête, concentrez-vous sur le souffle de la vie et dites-vous: au cœur de tout réside l'amour, mon essence est amour et je suis sacré. Puis à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et concrétiser votre vie, chacun de ces aspects étant important. On vous invite à accueillir la sagesse de votre âme. On vous invite au bain de purification. C'est pour ça que je vous disais, c'est dommage que ce ne soit pas l'été. Ce soir, je serais allée me prendre un bain de minuit, pour tout vous dire. On vous invite voilà, à prendre du temps de bien-être, de recueillement, et à réaliser vos rêves. Merci, merci, merci. Les amis, j'ai la même bouillante qui irradie. Je sais, vous me direz, vous, dans les commentaires, si également, quand vous avez posé votre main, c'est impressionnant. J'ai un soleil sur la poitrine. Bref, je vais vous laisser sur ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Je ne sais pas si je vous ferai une guidance, peut-être demain. Je ne sais pas, honnêtement. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.